dire aussi en quelques mots ton rapport en fait à la ville de Pontivy, au Morbihan de façon plus large. Oui, oui ben moi je suis pas né dans le secteur, mais ça fait quelques années que je suis en Bretagne et dans le Morbihan, que je viens de quitter il y a quelques mois pour aller dans les Côtes du Nord, vous imaginez, le scandale. Puis aux Côtes du Nord. Oui, ben voilà, en plus, je vais changer de nom. Donc, oui, je suis morbihanais depuis très longtemps, et le patrimoine et l'histoire du Morbihan, l'histoire de Bretagne de manière générale, m'a toujours passionné. Et donc, je ne suis pas professeur de sciences économiques ni quoi que ce soit. En fait, j'ai toujours travaillé plutôt dans les milieux culturels. En fait, j'ai travaillé en bibliothèque très longtemps. Et j'ai toujours été l'initiateur de choses un peu originales. Vous connaissez peut-être le musée de la carte postale de Vaud. Il y avait l'archivobus jadis, qui était un bus qui allait dans les écoles pour présenter les archives, etc. Donc ce patrimoine m'a toujours intéressé. Et j'ai été sollicité par une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Cygne. Donc Maurice, c'est beaucoup plus simple, prosaïque, il n'y a pas une grande réflexion comme ça, mais on m'a demandé si je pouvais bien écrire le scénario d'une BD sur l'histoire du Morbihan, chose que je n'avais jamais faite. J'ai écrit pas mal de bouquins aux éditions Ouest France, mais plutôt sur l'histoire, on va dire, fin 19e, début 20e, illustré de cartes postales très souvent, et sur des sujets variés, mais c'était plutôt ça mon cœur de travail. Et là, travailler sur une bande dessinée, nouveau process, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc je me suis vraiment bien pris au jeu, à tel point que sans doute j'en ferai d'autres, parce que ça m'intéresse vraiment, ce système d'essayer de réduire une histoire qu'on a dans la tête en images, en sachant que les images, c'est pas moi qui vais les faire, parce que moi, si j'avais dessiné ça, on n'en aurait vendu aucun. Ça, donc voilà un peu le parcours. Et alors on parle de Pontivy effectivement parce que, bien entendu, parlant de l'histoire du Morbihan, on ne peut pas parler de l'histoire du Morbihan sans évoquer Pontivy. Déjà pour les périodes que tu as fait remarquer, puisque moi aussi je les évoque bien sûr. Et puis on évoque aussi l'époque bien plus ancienne, l'époque du château de Pontivy, non, du château, là. Et donc bon, la ville médiévale, etc. Donc oui, Pontivy, c'est aussi effectivement une ville vraiment intéressante dans l'histoire de la Bretagne. Là, en fait, il y a un fil conducteur, c'est une jeune étudiante qui est née à l'autre bout de la France, de parents bretons, dans le Morbihanais. Elle est née à Nancy, comme moi, tiens, c'est quand même bizarre, il y a des hasards dingues. Et donc, elle est étudiante en histoire de l'art, et c'est dans le cadre de son cursus, on lui a demandé de faire un travail sur le patrimoine et l'histoire, mais de ce qu'elle souhaitait. Alors elle a dit, tiens, je vais parler du département de mes parents, etc. Et donc elle vient chez sa cousine en vacances au mois d'août, et comme par hasard, juste à côté de sa cousine, il y a un dénommé Yann Fanche, avec un tilde sur le N, bien sûr, qui est un prof d'histoire, lui, c'est un prof d'histoire-géographie, fraîchement retraité, qui s'ennuie un peu, et du coup, là, il se propose, en fait, pour chaperonner la jeune Océane, et pour qu'elle aille découvrir cette histoire du Morbihan à travers son patrimoine, ses monuments, etc. Et